Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours donc pour le soin énergétique. Eh bien, merci beaucoup de ces retours. Donc, je vais bien évidemment les prendre en compte. Alors je ne sais pas quand je vais poster ce soin, mais sachez que je me suis mise dans ma liste de choses à faire avec les horoscopes. Donc pour les horoscopes, vous les aurez avant le 1er juillet, pour la première semaine de juillet. Donc ça prend un petit peu de temps de faire toutes les vidéos par signe, mais voilà, j'ai déjà commencé, donc plus pour info. Donc ce sera donc des vidéos des tendances de la semaine par signe astrologique. Ça contient aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Donc si vous avez besoin de consulter votre signe lunaire et votre ascendant, à ce moment-là, vous avez d'autres vidéos à visionner. Donc ce que je vais faire, c'est d'attendre d'avoir toutes les vidéos prêtes pour pouvoir vous les poster, en fait, tout simplement. Voilou. En ce qui concerne les guidances privées, elles continuent. Voilà, vous pouvez me contacter à lisa-love@gmx.com. Voilà, pareil pour la thérapie énergétique, soins énergétiques, saut de conscience, thérapie cognitive, coaching. Voilà, c'est toujours pareil, c'est la même adresse, lisa-love@gmx.com. Et puis, voilà. Bon, écoutez, on va s'y atteler, on va faire la guidance générale intemporelle. On va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. J'espère que vous allez bien chez vous. En tout cas, le soin que je vais faire avec l'archange Michael, je me le suis fait sur moi-même et ça fait vraiment du bien, quoi. Donc, ah oui, non mais là, ça va être un petit peu difficile. Je vais prendre celle qui s'est retournée puis je vais remettre les autres. Elles veulent toutes parler ce matin. Alors, bon, celle-ci, elle s'est pas retournée, mais c'est l'âme du monde. Regardez cette carte, elle est magnifique. Qu'est-ce que ça signifie, l'âme du monde ? En fait, on est tous connectés. Excusez-moi, j'ai un petit peu de colle sur les doigts, j'ai dû réparer quelques trucs. On est tous connectés, en fait. Vous voyez, on est tous connectés. Regardez, il y a Bouddha, il y a des yeux, il y a d'autres religions, il y a des signes astrologiques, il y a des diamants, des pierres, il y a différentes matières, différents matériaux, différentes religions. En fait, on est tous connectés. On est tous connectés à soi, si on prend le temps de se connecter. On a une goutte de l'univers à l'intérieur de nous et on est tous connectés entre nous et tout ça, ça fait un. Et on représente l'âme du monde. Voilà. Donc, quand j'ai cette carte-là, c'est souvent qu'il y a un signe de vous n'êtes pas seul au monde, vous êtes protégé, vous faites partie d'un grand tout. On a très souvent l'impression qu'on est seul, alors qu'en fait, quand on se connecte à l'intérieur de soi, on va se rendre compte que ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est aussi connecté au reste du monde. Et donc l'amour qu'on a à l'intérieur de soi, on le reçoit aussi de l'univers. Regardez, il y a une cassure là. C'est comme s'il y avait eu une cassure à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous donne Anima Mundi, l'âme du monde. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez renvoyer vos peines à l'univers, gagner de l'amour de l'univers. Cet amour, il est indéfectible. L'amour de l'univers est indéfectible. C'est-à-dire que l'amour de votre autre, effectivement, vous pouvez le perdre, n'est-ce pas ? Physiquement, moralement. Mais l'amour de l'univers, il sera toujours là. C'est pour ça qu'il est important que vous vous connectiez à votre amour de vous-même, à l'intérieur de vous-même, et de l'univers. Celui-ci, il sera toujours là. Et l'amour à l'intérieur de vous aussi. Il y a une boîte là, vous avez l'impression d'être dans une boîte et il y a des larmes. Il y a une grande tristesse, il y a l'impression d'être seul, isolé, dans une boîte. On ne peut pas sortir de cette boîte-là. On s'est mis une boîte, on s'est rangé dans une boîte. Et regardez, il y a un diamant à l'intérieur. Et on n'arrive pas à en sortir. C'est comme si
On n'arrivait plus à se réaliser là. Et il y a de la tristesse. Ça engendre beaucoup de tristesse. C'est comme si on se disait c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, je pourrais plus faire ça dans cette vie-là. Oui, vous avez besoin de soins, de guérir. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a le renouveau, il y a le serpent. Vous avez besoin de messages, en fait, de l'au-delà aussi pour être guidé, vous. On vous le dit encore, vous avez besoin d'un guérisseur, ou peut-être qu'il y a un guérisseur en vous que vous ne voyez pas, et vous vous dites, c'est trop tard, je ne peux pas faire ça. Ou vous avez besoin d'aller voir un guérisseur pour vous guérir, pour guérir les larmes. Regardez, pour guérir les larmes. Regardez, il y a une larme là, à l'intérieur du serpent. Vous voyez ? On vous parle de transformation mystique à partir du moment où vous décidez de faire ce travail sur vous. Il y a un talent là qui veut sortir, mais il y a une guérison aussi qui va vous permettre d'aller mieux. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Hein. Donc là, il y a une guérison là. Hein. Il y a la maman là. Il y a la maman qui vous prend dans son sein, dans son nid. Regardez, il y a encore le serpent. Regardez, écoutez, il y a un message pour vous là qui est vraiment important pour vous là ce matin. Il y a des personnes qui ont perdu foi en elles-mêmes, foi en la vie, foi en le monde, qui se disent qu'il n'y a pas d'amour à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'il n'y a pas d'amour dans l'univers. Pourtant, on n'arrête pas de vous le dire. Anima mundi, l'âme du monde. Vous faites partie de l'âme du monde. Vous n'êtes pas une âme isolée. On vous dit qu'il faut vous guérir. Regardez, il y a encore le serpent. Il y a je ne sais combien de serpents de transformation. On vous dit d'aller voir un guérisseur, un énergéticien. On vous dit qu'il y a la transformation. Et on vous dit qu'on vous aime et que vous êtes aimé. Et que si vous êtes guidé à regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous êtes aimé. Qu'il y a une perle là. Hein. Il y a une perle ou un diamant à l'intérieur. Il y a l'amour de soi, d'accord ? Il y a l'amour de soi à l'intérieur de vous, l'amour de vous-même, et il y a l'amour du monde. Ici, on parle de la connaissance. Vous avez des connaissances qui doivent vous être transmises. Il y a des choses qui doivent passer par un guérisseur. Vous avez besoin de comprendre des choses. Il y a un message là qui arrive. Voyez ? Gnosis, c'est le savoir. Gnosis. C'est aussi la croyance. La croyance en vous-même, la croyance en le monde. C'est aussi la foi en fait. Retrouver la foi en vous-même, la foi en les autres, la foi en le monde. Il y a l'épée là, il y a une épée qui est tranchante là. Vous allez dépasser tout ça, regardez ça, cette cassure là.
vous allez la casser, vous allez passer à autre chose. Je vois aussi l'épée de l'archange Michael, parce qu'il y a un soin qui va être fait. Bon. Là, on se guérit, c'est bien. Ce sont des énergies de guérison. Alors, on va prendre l'archange. On va pas prendre l'archange Raphaël tout de suite. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre pour les énergies générales? On va prendre Nizalov, réalisation de soi. Cessez de vous faire des reproches, cela ne sert à rien, il faut s'améliorer. Voilà, arrêtez de vous faire des reproches. Dans ce processus de guérison, il y a l'amour de soi. Vous avez tendance à suivre l'avis des autres. Écoutez-vous vous-même. Connaissez-vous vous-même, disait Platon. Encore faut-il qu'il soit aligné à vous, cet avis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui importe, c'est ce que vous pensez, vous. C'est ça qui importe. Les cadeaux de l'univers se profilent à l'horizon. Alors regardez, le schmilblick, il est simple. Quand vous apprenez à vous aimer vous-même, à arrêter de suivre ce que les autres veulent que vous fassiez ou que vous deveniez, eh bien vous êtes en train de vous honorer. Et en fait, la vie, elle est aussi simple que ça. Quand vous commencez à regarder à l'intérieur de vous, eh bien l'univers se penche vers vous, tout simplement. Tout simplement. C'est l'histoire du pion dont je vous avais parlé, le pion rouge qui vogue à contre-courant. Donc comme il est à contre-courant, l'univers n'arrive pas à l'identifier. Vous savez, c'est comme si vous étiez un objet non identifié en fait. Donc vous allez à contre-courant, vous allez à contre-courant, vous allez à contre-courant. Donc l'univers vous n'êtes pas dans le flot de l'univers. Donc vous allez à contre-courant. Donc vous allez dans une espèce de machine à laver. Vous voyez ce que je veux dire? Et la machine à laver, avec des sensations de machine à laver, parce que vous tournez, parce que vous êtes à contre-courant. Mais l'univers essaie de vous remettre dans le bon courant. Voyez? Et comme l'univers essaye de vous mettre dans le bon courant, l'univers essaye de vous ramener vers là où vous devez aller, vers l'amour, vers la lumière. Et comme vous n'y arrivez pas, eh bien vous tournez, comme dans une machine à laver, en spin. Et ça fait mal d'être tourmenté comme ça, tourmenté. Et au bout d'un moment, vous vous fatiguez, puis vous vous rendez bien compte que c'est pas la bonne voie. Et là, vous allez vous laisser aller avec le flot, parce qu'il y a un flot. L'univers, en fait, a toujours un flot régulier. Un flot doux, aimant, lumineux et régulier. Et si vous voulez bien vous laisser aller dans ce flot, là, vous avez l'impression que c'est plus simple, que c'est plus facile. Et hop, on va doucement dans le flot, avec le flot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous apprenez à vous aimer vous-même, à arrêter de batailler, à arrêter d'aller vers un truc qui n'a rien à voir avec vous, là, vous allez commencer à respirer, à vous voir tel que vous êtes, parce que ce que vous êtes, c'est de l'amour et de la lumière, ni plus ni moins. Et c'est pour ça qu'on veut vous attirer comme un aimant vers l'amour et la lumière. Et là, ça commence à aller mieux. On s'écoute, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et bizarrement, entre guillemets, l'univers vous êtes dans le bon côté, le bon endroit. Vous êtes dans le bon sens de l'univers. Et donc là, on vous aide à faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous est destiné. Voilà. C'est une image pour vous aider à comprendre un petit peu vos situations, qui parfois sont un peu compliquées, qui ont l'air compliquées, alors que en fait c'est tout simple. On va passer à la guidance sentimentale, ceci dit en passant. Alors aujourd'hui il n'y a pas de choix multiple. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre hôte. Je vais prendre le tarot d'Osho, le
tarot de chou. Alors, regardez ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la créativité et le partage. Alors là, votre autre, il est en pleine transformation. Regardez ces magnifiques couleurs de tous les chakras. Partage avec les autres, mais aussi il s'écoute, c'est partage avec soi-même, vous voyez. Puis c'est comme s'il avait de l'abondance et qu'il pouvait partager, qu'il était à un moment de sa vie où il pouvait partager en fait. Alors là, il y a l'abondance, hein, c'est bien ce que je vous disais. Votre autre, il a de l'abondance dans sa vie. Alors, on pense tout de suite à l'abondance matérielle, mais là, c'est une abondance spirituelle, regardez. Il est enfin en train d'écouter ce qu'on lui dit dans la réceptivité. Il y a l'ouverture des chakras, certainement, la guérison, la réalisation de qui il est avec le lotus. Et donc oui, après, l'univers fait son chemin, regardez, hop, l'univers fait son chemin vers lui. Et il y a une abondance dans sa vie, il est très connecté. Oui, il y a une grande vie intérieure, il s'est tourné à l'intérieur de lui-même pour la progression. Il reçoit des messages aussi, bien évidemment. Alors, c'est un tirage sentimental. Vis-à-vis de vous, on sent qu'il y a du retard. On sent qu'il y a du retard, il y a eu des projections par rapport à qui vous êtes. Il a projeté l'image de quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous lui rappelez quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait ce travail d'analyse, parce que il ne revient pas tout de suite vers vous, parce qu'il a peur de faire des projections de schémas sur vous. Il a peur en fait de reproduire des schémas. Il a peur que vous ne soyez pas celle qu'il croit que vous êtes. Il y a un problème entre qui vous êtes et un filtre en fait qu'on vous a mis dessus. Voyez, il travaille sur lui pour mettre ses schémas, ses idéalisations, ses idéaux, la maman, parce que des fois on projette tout simplement la maman ou le papa sur l'un ou sur l'autre. Donc il essaie d'analyser ce qu'il est en train de faire dans sa relation avec vous. Donc il y a un temps de pause là, il y a un temps de repos, il y a un temps de latence. Bon, vous inquiétez pas, c'était l'autre oracle que j'avais utilisé, c'était celui-là qui vient de tomber, vous avez entendu. Et pourtant, là, il a confiance que son travail fonctionne et qu'il va pouvoir revenir vers vous. Et ça, c'est un joli message de votre autre. Aie confiance, fais-moi confiance, je fais le travail, je nettoie tout. Je ne veux pas reproduire les schémas dans notre relation. Je veux t'accepter tel que tu es. Je ne veux pas que tu sois ma mère. Voilà. Je ne veux pas que tu sois mon père. En fonction de la polarité. Il y a des possibilités là. Il y a des grandes possibilités dans ce couple. Parce qu'on fait ce travail. Regardez, il y a un soleil là, magnifique. Donc je veux te prendre tel que tu es. Je veux revenir pour te prendre tel que tu es. Et laisser tout le poids que nous avons derrière nous. Et avancer sans ce poids. Pouvoir avancer vers toi sans ce poids. Sans cette charge mentale, émotionnelle. C'est une expérience, il vous dit. Oui, c'est une expérience de vie. Bien sûr que c'est une expérience de vie. Peut-être qu'il y a besoin de se ressourcer dans la nature.
se poser contre un arbre, écouter un arbre, laisser passer de l'énergie entre vous et un arbre. Il y a du gros changement dans l'air, ça fonctionne ce qu'il fait, ça fonctionne. Il y a un meilleur équilibre homme-femme, il y a un meilleur équilibre à l'intérieur de lui, entre son féminin et son masculin. Et donc, ça va fonctionner. Le travail qu'il fait va lui donner de la conscience, une conscience élevée. Regardez, j'ai les messages avant les cartes aujourd'hui. Ouais, succès, bien sûr que ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Et ça va fonctionner et ça va vous permettre de souffler à tous les deux. On me parle beaucoup de souffler. Allez souffler, allez respirer dans la nature. Allez prendre l'air là. La mer, la plage, la forêt aussi, ou les deux. Là, regardez, il y a la prise de conscience, c'est ce que je vous disais. Il y a une grosse prise de conscience. Il y a un petit Bouddha. C'est pas un gros Bouddha, mais il y a un petit Bouddha, regardez. Une grosse prise de conscience sur ce que vous avez projeté sur elle ou sur lui. Et oui, il y a l'amour, il y a la reprise dans l'amour. Regardez, vous vous prenez dans les bras l'un de l'autre. Vous n'avez jamais été aussi proches l'un de l'autre. C'est comme si que maintenant on se parlait d'âme à âme. On avait fait le travail, voilà, on a tout nettoyé. On est conscient des schémas inconscients qu'on s'est projetés l'un sur l'autre. Et là, on se retrouve dans l'amour, on s'est jamais autant aimé. Et là, il n'y a plus de filtre, regardez, il n'y a plus de filtre. On s'aime pour qui on est, dans la construction. Regardez-moi ce cœur, c'est rose, c'est magnifique. Ces ailes aussi, c'est comme si vous étiez protégés. C'est un couple qui est protégé, qui est sous la lumière. Il n'y a plus de filtre. Voilà, on se regarde, on est complètement à nu et on s'aime pour qui on est. C'est magnifique. Ça me donne des frissons ce tirage là ce matin. Bah oui, mais vous êtes guidés, c'est ce que je vous dis. Vous êtes guidés, vous arrivez à repartir sur des bases ordinaires en écoutant votre voix intérieure. Donc là, votre autre, il a fait un gros travail. Il y a une maman ou une grand-mère passée de l'autre côté du voile qui vous aide, tous les deux, qui vous aide à y voir plus clair. Puis là, il y a un sentiment de tranquillité, d'ordinarité, de compréhension que la vie, en fait, elle est tellement simple. Et on se la complique. Il y a un cadeau, il y a une harmonie autour de « j'écoute ma voix intérieure ». Voilà, je ferme les yeux, je reçois, j'écoute ma voix intérieure. Il y a des messages qui viennent à vous. C'est magnifique ce tirage, c'est incroyablement magnifique. Voilà, ça parle de d'enlever les filtres, voilà, tout simplement. Ça parle d'enlever les filtres. Voilà, on va passer à ce qui se passe du côté de chez vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là ? Alors, elles veulent parler, les cartes, ce matin. Je suis souvent appelée en ce moment. Il y a un miroir magique. Oui, il y a la sensation de transformer une situation aussi de votre côté. Un temps de pause, on va dire, qui est voulu des deux côtés. Voilà, vous dites aussi que c'est votre autre là qui détient un petit peu le jeu entre ses mains, qui déroule un petit peu le jeu entre ses mains. Vous attendez que ce soit lui qui fasse un petit peu son travail aussi sur lui. Il a de quoi faire entre les mains. Il a la clé entre les mains. Voilà, les dés sont jetés. Enfin, le denier, c'est imagé. Il a les clés entre les mains. L'abondance entre les mains, si vous voulez. Là, on reprend confiance. Vous reprenez confiance dans ce couple. Le fait de faire un peu de travail sur soi, ça vous permet d'envisager un futur
un potentiel pour votre couple, vous avez l'envie d'avancer, vous savez que ça va marcher, quelque part vous reprenez confiance en votre couple. Et là, il y a le jardin et l'ouverture. Je vous parlais d'une clé. Là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais là? Il y a la paix, il y a un magnifique jardin d'abondance. Maintenant, je vais peut-être envisager de pouvoir y aller. Je suis en train de le considérer en tout cas. Je réfléchis aussi de mon côté. Et oui, regardez le résultat, on vous le donne. C'est magnifique. Le 4, la construction, la protection, une famille qui se réunifie. Je ressens qu'il y a un travail qui est fait pour se réunir. On se tient tous les mains. On sait que c'est pas facile, mais la communication, ça vous a beaucoup servi. La communication dans ce couple vous a beaucoup servi. Vous avez à un moment donné pris conscience qu'il y avait des soucis, et il y a le succès aussi chez votre autre. Vous avez pris conscience qu'il fallait que vous travailliez sur vous-même. Et que ce n'était pas les vieux démons qui allaient remporter la victoire. On va prendre d'autres messages, même si c'est clair. Oui, il y a une porte là qui est magnifique, qu'il faut prendre, une nouvelle porte, un nouveau départ. Il y a la protection sur vous, parce que vous êtes un couple. C'est très certainement aussi qu'il y avait des choses à faire ici, sur Terre. Peut-être un couple plus éclairé, un couple de guérisseurs, énergéticiens, que sais-je. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Il y a l'appréciation. Peut-être qu'avant, vous manquiez d'appréciation l'un envers l'autre. Et là, vous vous appréciez, et vous vous le dites. Non seulement vous vous aimez, mais vous vous appréciez tel que vous êtes. On a coupé, on a enlevé les masques. C'est vraiment de l'appréciation de l'un et l'autre, tel qu'on est. Ici, on a une femme qui porte un cœur, un magnifique cœur. Voilà, c'est sur un nouveau départ. Voilà. On a travaillé le cœur, on porte le cœur, on tient le cœur. On tient à son cœur, on tient à son autre aussi. Vous voyez, 4-4, la construction multipliée par 2. Je tiens à mon cœur, je veux m'apprécier moi, mais je veux aussi apprécier mon autre. Et le message ici, c'est je t'aime tel que tu es. C'est magnifique. C'est incroyablement magnifique ce tirage. Ça me donne des frissons partout. Si chaque couple pouvait être aussi éclairé. Voilà, voyez comment ça résonne avec vous. Peut-être que c'est pour un futur aussi, n'est-ce pas? N'oubliez pas que je suis médium. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Peut-être que c'est un début de considération pour vous, de travail sur vous-même en fait. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. On me dit de vous le dire aussi comme ça. Alors, on va prendre quelques conseils des anges, des archanges. Qu'est-ce que vous pensez de l'archange Raphaël? Je pense qu'il est fort à propos. L'archange Raphaël, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Il y a la détoxification là. Cher Archange Raphaël, merci de nettoyer mon corps, mon esprit, ma vie, pour que je puisse joyeusement et de façon saine vivre loin des produits chimiques. Les prières fonctionnent. Ben oui, les prières fonctionnent. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de m'entendre et de répondre à ma prière. 2. Et là, vous mettez ce que vous souhaitez guérir. D'accord? Si vous avez besoin de guérir un enfant ou l'enfant intérieur ou un futur enfant, la protection sur une grossesse, si vous avez un désir d'enfant et que vous souhaitez justement demander de l'aide de Dieu et de l'Archange Raphaël, eh bien, donnez les détails de votre prière ici. Voilà, prenez un instant, faites un temps de pause sur la vidéo. Voilà.
Ici, il y a les nourritures biologiques. Bon, ça fait 2 fois qu'on parle de nourriture. Donc, il y a quelque chose à éliminer là, dans votre nourriture, mais aussi sur votre corps à propos des produits chimiques. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir sur mon désir de consommer et d'utiliser des produits organiques. Voilà, peut-être qu'il faut revoir votre façon de manger, votre façon de vivre. Regardez un petit peu comment ça fait écho avec vous. Voilà, voilà. Je vais prendre une prière de l'Archange Michael parce que on me le demande. Et que vous en avez certainement besoin. Alors, on vous dit que vous êtes gardés et protégés. Merci de protéger mes êtres chers et moi-même en assurant que nous sommes en sécurité et que tous nos besoins sont complétés. Maintenant, j'accepte ton aide gracieusement et avec gratitude, sachant que c'est la bonne chose pour moi et toutes les autres personnes d'accepter cette assistance divine. C'est magnifique. Écoutez, elle est très particulière cette guidance aujourd'hui. Je ne sais pas si vous ressentez les vibrations. Il y a beaucoup de guérison, beaucoup d'amour. On nous envoie beaucoup d'amour et de protection divine. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur. J'ai passé un super moment avec vous. Si vous voulez des soins, thérapie, etc., vous savez comment me joindre. lisa-love@gmx.com. Et puis continuez à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous mes amis et je vous dis à très bientôt.